Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 2, suite 5. L'évêque de Comminges, fort irrité de la tromperie qu'on lui avoit faite, songea néanmoins à accommoder l'affaire par une autre voie. Il se fit mettre entre les mains un écrit signé par les principaux défenseurs de Jansénius, par lequel il lui donna plein pouvoir d'envoyer en leur nom au pape les 5 articles dont nous avons parlé, déclarant qu'il les soumettoit de bonne foi à son jugement. Qu'au reste il supplia très humblement sa sainteté de croire qu'ils avoient une véritable douleur de toutes ces fâcheuses et importunes disputes qui troubloient depuis si longtemps l'Église. Qu'ils n'avoient jamais eu la moindre pensée de blesser en rien l'autorité du Saint-Siège, pour lequel ils avoient toujours eu et au roi toute leur vie un entier dévouement. Que bien loin de s'opposer aux 2 dernières constitutions, ils étoient prêts à y déférer avec tout le respect et la soumission que demandoient Sa Majesté et la souveraine autorité du Saint-Siège apostolique. Enfin, que si sa sainteté vouloit encore exiger d'eux une plus grande preuve de la sincérité avec laquelle ils adhéroient à la foi établie par ces constitutions, ils consentoient de la lui donner. Les principaux défenseurs de Jansénius avoient eu assez de peine à souscrire à ce dernier article, qui mettoit le pape en droit, pour ainsi dire, de leur imposer telle loi qu'il voudroit. Cependant l'évêque de Comminges ne laissa pas d'envoyer cet écrit à sa sainteté, avec une lettre très respectueuse qu'il lui écrivoit sur ce sujet. Il y avoit apparence que cela sera agréablement reçu à Rome. En effet, que pouvoit-on exiger de plus précis des défenseurs de Jansénius, qu'une explication si orthodoxe de leur doctrine, et une soumission si sincère aux constitutions du Saint-Siège? Il arriva néanmoins tout le contraire de ce qu'on espéroit, car dans ce temps-là même le père Ferrier ayant aussi envoyé à Rome une relation fausse et très odieuse de tout ce qui s'étoit passé dans les conférences, le pape, prévenu contre l'évêque de Comminges qu'il regardoit comme un des chefs du jansénisme, crut que toutes ces soumissions n'avoient en effet rien de sincère. Au lieu donc de faire réponse à ce prélat, il se contenta d'écrire un bref aux évêques de France en général, où, sans leur parler du formulaire, il les loua fort de leur zèle à faire exécuter en France les constitutions du Saint-Siège, reconnaissant que c'étoit par leurs soins et par leur bonne conduite que les principaux d'entre les jansénistes, revenus enfin à une plus saine doctrine, avoient tout nouvellement offert de se soumettre à tout ce que le Saint-Siège voudroit leur prescrire. Il les exhortoit donc à poursuivre un ouvrage si bien commencé, et à chercher les moyens les plus propres pour obliger les fidèles à exécuter de bonne foi les 2 dernières constitutions. L'évêque de Comminges fut fort piqué du mépris que le pape lui avoit témoigné en ne daignant pas lui faire réponse. Pour justifier donc et sa conduite dans toute cette affaire et le procédé des défenseurs de Jansénius, il apporta au roi un nouvel acte signé d'eux, qui contenait des protestations encore plus humbles et plus soumises que celles qu'ils avoient envoyées au pape. Car il déclara par cet acte qu'il condamnoit sincèrement les 5 propositions, et qu'il ne les soutiendra jamais, sous prétexte de quelque sens et de quelque interprétation que ce fût. Qu'il n'avoit point d'autres sentiments sur ces propositions que ceux qui étoient exprimés dans les 5 articles qu'ils avoient soumis à sa sainteté, et dont, par son bref, elle témoignoit n'être pas mécontente. Qu'à l'égard des décisions de fait, comprises dans la constitution d'Alexandre VII, ils auront toujours pour ces définitions toute la déférence que l'Église exige des fidèles en de pareilles rencontres. Avouant de bonne foi qu'il n'appartenoit pas à des théologiens particuliers de s'élever contre les décisions du Saint-Siège, de les combattre ou d'y résister. Enfin qu'ils étoient dans une ferme résolution de ne jamais contribuer à renouveler ces sortes de disputes, dont ils voyaient avec regret l'Église agitée depuis si longtemps. Le roi fut assez satisfait de cette déclaration, mais ne voulut rien ordonner de son chef sur une matière purement ecclésiastique. Il renvoya tout à l'assemblée du clergé qui se tenoit alors à Paris, c'étoit tout ce que demandoit le père Anna. En effet, comme cette assemblée étoit toute composée de personnes entièrement opposées à Jansénius, le bref y fut reçu avec un applaudissement général, et regardé comme une tacite approbation du formulaire. Au contraire, la déclaration des défenseurs de Jansénius fut jugée captieuse,
conçu en des termes pleins d'artifice, et cachant, sous l'apparence d'une soumission en parole, tout le venin de l'hérésie. Il fut donc arrêté que, suivant les exhortations du Saint-Père, on cherchera les voies les plus propres pour extirper entièrement cette hérésie, et n'y en ayant point de plus courte que la signature du formulaire, il fut résolu qu'on la poursuivra de nouveau plus fortement que l'on n'avait encore fait jusqu'alors. On écrivit pour cela une nouvelle lettre circulaire à tous les évêques de France, et le roi fut très humblement supplié de convertir les arrêts de son conseil, qui ordonna cette signature, en une déclaration authentique. En effet, peu de jours après, le roi apporta lui-même au Parlement cette déclaration, on la fit publier dans toutes les provinces du royaume, mais on songea surtout à la faire exécuter dans le diocèse de Paris. Ardouin de Péréfixe avoit tout nouvellement reçu ces bulles, et Venoy d'y être installé archevêque. C'est toi un prélat beaucoup plus instruit des affaires de la cour que des matières ecclésiastiques, mais au fond très bon homme, fort ami de la paix, et qui eût bien voulu, en contentant les jésuites, ne point s'attirer les défenseurs de Jansénius sur les bras. Il chercha donc des biais pour satisfaire les uns et les autres, et entra même sur cela en quelque pourparlers avec ces derniers. La dispute, comme nous avons dit, avoit alors changé de face, l'opinion de M. de Marca sur l'inséparabilité du fait et du droit avoit été en quelque sorte abandonnée, et on convenoit que c'est toi un fait dont il est toi question. Mais les ennemis de Jansénius persistoient à soutenir que l'Église, en quelques occasions, pouvait ordonner la créance des faits, même non révélés, et obliger les fidèles, non seulement à condamner les erreurs enseignées par les hérétiques, mais à reconnaître que ces hérétiques les avoient enseignées. Quelques-uns même osoient encore avancer qu'on devait croire, de foi intérieure et divine, les faits décidés par les papes, à qui, disoient-ils, l'inspiration du Saint-Esprit ne manqua jamais. Mais cette opinion n'étant pas soutenable, les plus sensés se contentoient de dire qu'à la vérité on devait une foi à ces décisions, mais une foi simplement humaine et naturelle, fondée sur la vraisemblance de la chose. Cette distinction plaisoit merveilleusement au nouvel archevêque, il se flatta qu'en la bien établissant il accommodera sans peine toute chose, et engagera tout le monde à signer. Il fit donc un mandement, par lequel il ordonna de nouveau à tous doyens, etc., de souscrire dans un mois le formulaire de foi mis au bas de son ordonnance, etc., à faute de quoi, etc. Mais dans ce même mandement il déclara qu'à l'égard du fait, non seulement il n'exigeait point une foi divine, mais qu'à moins d'être ignorant ou malicieux, on ne pouvait dire que ni les constitutions du pape, ni le formulaire des évêques l'eussent jamais exigé, demandant seulement une foi humaine et ecclésiastique, qui obligeait à soumettre son jugement à celui de ses supérieurs. C'est toi ces termes. Les défenseurs de Jansénius triomphèrent fort de cette ordonnance, qui établissait si nettement la distinction du fait et du droit, et traitoit d'ignorante et de malicieuse une doctrine tant de fois avancée par leurs adversaires, et que les jésuites avaient soutenue dans des thèses publiques. Mais en même temps ils firent paroître quantité d'écrits, où ils montroient invinciblement que l'Église ni les papes n'étant point infaillibles sur les faits non révélés, on n'était pas plus obligé de croire ces faits de foi divine que de foi humaine. Et qu'en un mot, personne n'étant obligé de croire de foi humaine que les 5 propositions fussent dans Jansénius, ceux qui n'étaient pas persuadés qu'elles y fussent, ne pouvaient, sans blesser leur conscience et sans rendre un faux témoignage, reconnaître qu'elles y étaient, c'est-à-dire signer le formulaire. Et à dire vrai, si les défenseurs de la grâce s'étaient un peu moins attachés aux règles étroites de leur dialectique, et à la sévérité de leur morale. Il est aisé de voir que, par cette foi humaine, l'archevêque n'exigeait guère autre chose d'eux que cette même soumission de respect et de discipline qu'ils avaient tant de fois offerte. Mais il vouloit qu'il le dît en termes précis, et ni l'archevêque ne vouloit entièrement s'expliquer là-dessus, ni les défenseurs de Jansénius entièrement l'entendre. Celle pour qui l'ordonnance avoit été faite, et qui s'accommodoit le moins de ces distinctions, c'est toi les religieuses de Port-Royal, persuadées qu'il ne falloit point biaiser avec Dieu, et qu'on ne pouvait trop nettement dire sa pensée. L'archevêque se flattoit pourtant de les réduire.
Aussitôt après la publication de son ordonnance, il s'étoit transporter lui-même chez elle, et n'avoir rien oublié, tant que dura sa visite, pour les engager à se soumettre à son mandement sur le formulaire. Sa première entrée dans cette maison fut fort pacifique. Il en admira la régularité, et non content d'en témoigner sa satisfaction de vive voix, il le fit même par un acte signé de sa main. En un mot, il déclara aux religieuses qu'il ne trouva à redire en elles que le refus qu'elles faisoient de signer le formulaire, et sur ce qu'elles lui représentèrent que ce refus n'étoit fondé que sur la crainte qu'elles avoient de mentir à Dieu et à l'Église, en attestant un fait dont elles n'avoient aucune connaissance. Il leur répéta plusieurs fois une chose qu'il s'est bien repenti de leur avoir dite, c'est à savoir qu'elle feroit un fort grand péché de signer ce fait, si elle ne le croyoit point, mais qu'elles étoient obligées d'en avoir la créance humaine, qu'il exigeoit par son mandement. Là-dessus il les quitta, en leur disant qu'il leur accordoit un mois pour faire leur réflexion, et pour profiter des avis de 2 savants ecclésiastiques qu'il leur donnoit pour les instruire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.